What's up les gars, c'est votre Blacky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine remplie de news. Je vais vous parler de Kylian Mbappé, Booba qui s'en est pris à pas mal d'artistes, Doja Cat qui a des problèmes de santé et bien d'autres. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, le petit commentaire du jour, enfin j'en ai sélectionné deux. Le premier est d'Alexandre Badara. Je regardais le match du Barça tranquille et j'ai reçu une notification de Black Trap. Je me suis dit ça va être une vidéo sympa, mais quand j'ai vu le titre, j'ai rigolé de ouf. C'était sur ma vidéo que j'ai sortie hier où je vous avais annoncé qu'un homme dans le 7-7 avait kidnappé et violé une chèvre. Wesh Pélo, t'es ouf toi? Deuxième commentaire de Meursault qui dit que la chèvre n'était pas consentante. Non, plus sérieusement, l'humain fait peur de jour en jour. Comment tu peux être attiré sexuellement par un animal ou une chose? On a tellement normalisé les choses anormal qu'on ne soigne plus les malades mentaux. C'est sa sexualité, c'est son choix, c'est son droit. Et maintenant, on assiste à des scènes dignes de films d'apocalypse. Violer une chèvre, ah ouais, c'est fort ça. Mais même dans les films apocalyptiques, il n'y a jamais eu ce genre de dinguerie. Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Alors on va commencer cette vidéo par la news sur Kylian qui a prolongé avec le PSG jusqu'à 2025. L'artiste Oh Boy a organisé un concert dans la plus grande salle de Madagascar. Ça s'est sold out en 2 jours carrément. Et ensuite, Oh Boy a décidé de reverser 100% des bénéfices à une association. Très beau geste de la part d'O Boy. Maintenant, je vais vous parler de Lil Baby. Ça fait longtemps que Lil Baby n'a pas sorti un projet. Et bien là, il a annoncé son grand retour sur Twitter. Son album sortira au mois de juillet. Récemment, je vous ai montré les paires de Travis Scott et pour les avoir, ça se passe en raffle. Ça veut dire, t'as une chance sur 2 de les avoir. Mais là, je sais d'avance qu'elles vont se revendre hyper cher. Vous savez qu'en 30 minutes, il y a 1 million de personnes qui se sont enregistrées pour cette raffle. L'artiste Lil Mexico a été impliqué dans une fusillade après que plusieurs personnes se sont introduites dans sa maison. Il est carrément parti chercher une arme pour se défendre. Il y a une vidéo, je ne pourrais pas vous la montrer sur YouTube parce que c'est assez violent, c'est une fusillade. Donc, tu m'ajoutes sur Snapchat, elle sera dans ma story. Booba dernièrement s'en est pris à plusieurs artistes. Medine, Dadju, Rof et Vald. C'est en Insta Story qui s'est exprimé, il a tagué Rof. T'es maudit, demande à Diallo et tu feras jamais Bercy, t'as 0 certif, t'es un cancre, tout comme Iqbal. Tu payes pour ta lâcheté pour Nadia que tu as massacrée enceinte et qui t'a envoyé devant les tribunaux. Pour ta dent, pour notre vendeur innocent de 18 ans que vous avez massacré à 10 pour ton manque de talent et ta jalousie. Tu payes, c'est le annulé. Il a réagi à l'annonce de certaines dates de la tournée de Rof qui ont été annulées. Pour ce qui est de Dadju, il s'est moqué de ses stats. 12K, ça marche plus les incantations, c'est l'heure. Pareil pour Medine, on vote pour l'ennemi pour combattre l'ennemi. 1400 streaming, allez creuse. Maintenant, je vais vous parler de Doja Cat. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Doja Cat? Le vendredi 20 mai qu'elle s'est exprimée, elle dit « Je voulais que vous l'entendiez de ma bouche en premier. Malheureusement, je dois me faire opérer des amygdales dès que possible. C'est une opération de routine, mais la récupération va prendre un certain temps en raison du gonflement dans la gorge. Cela signifie que je dois annuler ma tournée de festival cet été ainsi que la tournée de The Weeknd. Je me sens horriblement mal à ce sujet, mais je suis déjà impatient de guérir pour revenir faire de la musique et continuer l'expérience pour vous. » Quelques heures avant, elle avait déjà confié qu'elle allait annoncer une mauvaise nouvelle. Elle avait dit « Mes amygdales se sont infectées avant les Billboard Music Awards et je prenais des antibiotiques. Mais j'ai oublié que je les prenais et puis j'ai bu du vin et fumé toute la journée et j'ai commencé à avoir une excroissance sur mes amygdales donc ils doivent m'opérer aujourd'hui. » Bon, on souhaite un bon rétablissement à Doja Cat. La prochaine news, c'est pas sur un artiste, mais sur un manga que vous connaissez tous. C'est One Piece, plus précisément le film One Piece Red, qui sortira le 10 août en France. Vous savez que Rick Ross, il a une énorme propriété, un manoir plus précisément en Géorgie avec des hectares de terrain. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, maintenant vous le savez. Eh bien la semaine dernière, il a décidé d'organiser une énorme exposition de voitures et de motos. Il y avait vraiment des véhicules impressionnants. Je vous laisse regarder tout ça tranquillement.
Le jeudi 19 mai, Instagram a décidé de bloquer les lives de Madonna suite à une violation de ses conditions d'usage. Le pire, c'est qu'elle était en plein live avant d'être ban. Quelques minutes après, elle s'est exprimée. Qu'est-ce que c'est que ça? On est bloqué et privé de live. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais autant porté de vêtements de ma vie. Je suis sans voix. Bon, après, c'est un peu normal qu'elle soit bloquée. Quand t'es là, tu montres des couteaux en live, tu fais des poses assez explicites. C'est normal qu'Instagram décide de réagir. Maintenant, je vais vous parler du rappeur californien Too Short. Il a dit quelque chose de très intéressant. Petit rappel, il est dans le rap game depuis les années 80. Donc, c'est pas un petit, c'est un OG. Il a parlé de la nouvelle génération. C'est lors d'une interview qu'il s'est exprimé. Il dit « Si tu es un OG et que tu regardes ces jeunes évoluer dans le game, ils font des hits. Tu vois ça et tu te dis « C'est de la merde. Comment ça peut être de la merde si ces mecs font autant d'argent et que les mecs aiment ce qu'ils font? Comment ça peut être de la merde ?» Je dis ça parce que quand j'étais un jeune, il disait que je faisais de la merde et moi je savais ce que ça valait et je savais que les gens aimaient. Tu es juste en train de les détester parce que ce qu'ils font est différent de ce que toi tu faisais. Tu jalouses, tu dis que les textes sont faibles, qu'ils n'ont pas de punchline. Je demande à des jeunes, eux me disent que ces rappeurs ont des punchlines. Mais moi je suis totalement d'accord avec Too Short. Certes, il y a des rappeurs de la nouvelle génération, c'est pas trop ça. Mais il y en a d'autres, ils ont du succès, beaucoup d'argent, du talent. Les anciens, ils aiment beaucoup critiquer la nouvelle génération. Et je pense pas que c'est une histoire de jalousie, c'est aussi une histoire de nouveauté. Par exemple, des rappeurs à l'ancienne, exemple, années 80-90, ils vont aimer ce qu'il y avait à l'ancienne. Par exemple, le gangsta rap, ils restent focus que là-dessus, ils veulent pas entendre d'autres styles. Et ils vont pas aimer la drill, par exemple. Donc, c'est pas qu'une histoire de jalousie. Maintenant, passons à la dernière news qui est sur Marc Blatta, qui soutient Idrissa dans l'affaire du maillot contre l'homophobie. Et il a aussi clashé dès leurs mots. Je vous laisse écouter ça. La famille, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que j'allais vous faire une petite story concernant l'altercation qu'il y a eu entre Mathieu Delormeau et Gilles Verdès. Concernant le sujet du joueur de foot qui n'a pas voulu porter le maillot LGBT pour défendre les violences faites aux homosexuels. En fait, il y a un truc qui m'a choqué, la famille. Je vous dis la vérité, c'est pour ça que je suis obligé de parler, ça me démange. Mathieu, arrête de sortir ta carte d'homophobie à chaque fois, frère. Déjà, t'avais déjà mis... Déjà, je sais même pas qu'est-ce que tu fais encore là. À la base, t'avais déjà mis carrément Cyril dans la sauce. Tu t'étais désassocié de lui... Tu t'étais désolidarisé de lui en mode oui, c'est inadmissible, nanani, nanana, etc. Tu l'avais déjà mis une fois dans la sauce, en mode truc, machin, alors que c'est lui qui te donne à manger, machin, etc. Là, tu reviens, t'insultes les gens. T'es chroniqueur, dois-je te rappeler ton métier? T'es chroniqueur, t'es là pour donner un avis et débattre. T'es pas là pour insulter tes collègues de travail. D'autant plus qu'il a au moins 10 ans plus que toi, Gilles. Frérot, calme-toi à un moment donné. Faut que t'aies un respect. Si t'as pas d'éducation, frérot, faut plus faire ce travail. Bref, on va pas s'éloigner du sujet, on va parler du sujet. Il était là à dire sur le plateau, mais non, moi je vous dis que c'est parce que c'est un délit, c'est pas de la politique, c'est un délit. Ok, on va rester dans le délire de délit. C'est un délit, ça a demandé de porter un maillot. Mais moi je vais le dire parce que personne ne l'a dit autour de la table. Ce qui pose problème, c'est le drapeau LGBT où il y a des gens qui ne sont pas de cette... Ils sont pas de cette branche, ils sont pas de cette tendance. Le drapeau LGBT, quand il y a des manifestations homosexuelles, c'est le drapeau que vous brandissez haut et fier pour vous revendiquer. C'est ce qui vous représente un drapeau, c'est ce qui représente un pays, c'est ce qui représente... T'as capté, ça a une signification un drapeau. Les couleurs du drapeau LGBT, c'est l'arc-en-ciel, machin. Tout le monde le sait. Même à Paris, les passages piétons LGBT, on reconnaît, frérot. Et personne s'est dit à un moment, mais j'ai pas envie de porter ça. J'ai pas envie de porter ce drapeau-là, parce que je suis pas gay déjà de 1, et ça va pas avec mon éthique. Je suis musulman, ça vient, ça me dit mets un truc avec des couleurs du drapeau gay, peu importe la raison pour laquelle tu vas me demander de le porter, je vais te dire non. Dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, c'est que si vous n'êtes pas islamophobe autour de la table, moi ce que je vous invite à faire, c'est pour combattre l'islamophobie en France, bah, vous allez tous mettre un voile, et vous allez tous, toutes les chroniqueuses, vous mettez un voile, et tous les chroniqueurs, vous mettez un camis. Comme ça, vous nous prouvez aussi que vous n'êtes pas islamophobe. Ça veut dire, c'est tout et n'importe quoi ce que vous dites. Le mec, il vient, il y a un drapeau qui vous représente, il n'a pas envie de le porter. C'est le maillot, c'est le truc de la couleur. Moi, je vous le dis, j'en suis persuadé à 1 million %. Par contre, s'il y avait écrit très distinctement un maillot noir avec écrit en gros « Non aux violences faites aux homosexuels », il l'aurait porté. C'est un message. Mais là, c'est bien plus qu'un message. C'est une cause, c'est plein de trucs, etc. Frérot, à chaque fois, tu nous l'as fait celle-là. Dès que ça parle d'homosexualité, etc., tu sors ta carte, on dirait, tu as sorti un joker de ta poche et tu es prêt à terminer tout le monde. Même Cyril, tu quittes le plateau, tu fais le fanfaron. Après, le lendemain, tu viens pas sur le plateau. T'es chroniqueur ou tu... Et ce que j'ai bien aimé,
on peut reprocher tout ce qu'on veut à Cyril, c'est qu'il a été solide. Il n'est pas tombé dans ton petit piège de ah non, mais c'est vrai, il a raison. Non, non, frérot. Il a apporté son soutien à Gilles qui a 100% raison, qui t'a absolument pas manqué de respect au départ que toi, quand tu lui manques de respect en lui disant que c'est bon, tu l'as insulté de tous les noms, etc. T'as dit que c'était un homophobe. C'est normal, au bout d'un moment, le mec il se défend, il dit ouais, t'es un cisra toi aussi. D'ailleurs, très belle tentative de Géraldine Maillet de faire un gros centre dans l'axe à Mathieu Delormeau en disant ouais, mais Cyril, tu sais, il a pas voulu venir en Israël la dernière fois. Pourquoi tu dis c'est quoi le rapport? Même lui, il t'a dit, pourtant, c'est chez lui, t'as capté, il aurait pu dire ah bon? Non, non, il s'en fout de ta. C'est quoi cette intervention très louche? Ça vient, ça dit, on parle d'un truc qui n'a rien à voir. Toi, tu viens, tu dis au fait, il n'a pas voulu porter le maillot, mais il n'a pas aussi voulu aller à Tel Aviv. C'est quoi le. Tu veux nous dire quoi par là? Tu veux nous dire qu'il est antisémite? C'est ça que tu veux nous dire? C'est ça que tu as envie de nous dire? Pourquoi il n'est pas allé? C'est louche. Vas-y, on va le traiter de tous les noms, etc. Vous l'avez lynché, vous l'avez laminé. Le mec, il a jamais rien fait. Il a juste pas porté un maillot. En fait, vous, j'ai compris. Vous voulez faire des gens, c'est soit tu es avec nous, soit on va te faire. Ça veut dire que en France, ou pour votre mentalité, vous êtes deux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes des cas isolés. Sur le plateau, vous étiez deux à avoir des idées très bizarres. Quand je dis très bizarre, je dis que Mathieu, qui de base est un chroniqueur, un bon chroniqueur, ça c'est pas mon travail, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas quand je regarde, il fait son taf de base, mais dès que ça aborde certains sujets, il est très, très louche. Notamment la vidéo qui a circulé où il dit ouais, j'ai regardé un film érotique homosexuel avec mon neveu de 7 ans. T'as pété les plombs, quoi. On t'a viré. Normalement, déjà, toi, tu fais même plus de télé, toi, déjà. Pour des propos comme ça, tu fais même plus de télé à vie. Pour un truc comme ça, normalement, tous les chroniqueurs, ils se lèvent et ils quittent le plateau comme t'as fait. C'est inadmissible, je veux pas être assis à côté d'un mec comme ça. Normalement, si vous êtes vraiment des gens bien. Parce que là, apparemment, vous êtes des gens archi bien, vous défendez les causes. Donc, la cause des enfants qui se font regarder des films par leurs oncles, etc. Personne ne dit rien, c'est chelou. C'est normal, ça rigole. Ouais, y a rien. Ouais, voilà. Par contre, quand c'est un mec qui n'a rien à voir, qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, t'es gay, donc il faut absolument que tu dises que les gens sont tous homophobes s'ils veulent pas porter le drapeau. Je te l'ai dit, bah si t'es pas islamophobe, mais un camis, bientôt ça va dire quoi? Bah si t'es pas homophobe, on va faire une opération, vous embrassez tous un autre mec et tout pour nous prouver que vous êtes pas homophobe. Calmez-vous, on a le droit de pas être dans votre délire. Maintenant, tout le monde vous a rien dit, faites votre vie. Pourquoi vous venez dire ouais, il faut que tu fasses? De toutes les façons, on a bien remarqué, hein, frérot, dès qu'il y a un sujet comme ça, tu vas vite dans l'insulte, tu vas vite dans les trucs, etc. Maintenant, bon, de toutes les façons, sanction, pas sanction, que j'en ai à faire, de toute façon, ça va pas m'empêcher de regarder, c'est pas le problème. Mais juste ce qui me fait plaisir, c'est que j'aimerais bien que tu te manges une grosse mise à l'amende, parce que tu la mérites quand même, tu la mérites en plein devant tout le monde à la télé et que tu te présentes tes excuses. Parce que déjà, de 1, t'insultes Gilles, donc tu lui dois des excuses. De 2, t'es hors sujet. La vérité, t'es hors sujet. T'es hors débat, frérot. T'es hors débat. T'as pris tout personnel, machin. Et de 3, quand t'as quitté le plateau et que Cyril, il était là en mode vas-y, reste, etc. Et que t'as fait l'arrogant, t'as fait le fou. Le lendemain, t'es pas venu. Ah, tu mérites une remontrance, frérot. Ah, la vérité. La vérité. J'ai rien contre toi, mais là, vraiment, vraiment, tu montres un côté de toi très narcissique, très en mode je suis intouchable parce que je suis homosexuel. C'est ça que ça veut dire. Je suis intouchable parce que je suis. Cette carte-là, faut arrêter cette carte-là. T'as vu, j'ai bien aimé Cyril, comment Cyril, il était ferme. Et chacun qui voulait te défendre, il a dit, hey, vas-y, arrête de parler. Parce que moi, j'ai lu entre les lignes ce qui se passait en dehors. Les petits trucs, etc. Ça, c'est des trucs, il y en a plein d'entre vous qui ont peut-être pas remarqué, il y en a peut-être, ils ont remarqué. Mais ça, c'est des trucs hors télé. T'as capté, c'est des trucs hors télé, des petits comportements de je suis une princesse. Moi, fais attention à ce que tu dis. Parce qu'une fois, t'as bien vu qu'est-ce qui s'est passé. Nanana, ça, c'est dans un antécédent noir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, lui, il en a eu des propos plus que borderline. Des propos, normalement, comme je l'ai dit encore une fois, il se fait interdire de télé pendant 100 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, la famille, on va voir comment il va revenir sur le plateau, ce qu'il va dire. Parce que, mis à part les insultes par rapport à Gilles et le manque de respect par rapport à Cyril, c'est bien. Moi, j'ai trouvé que Cyril, il a été très ferme. Et cette fois-ci, il ne faut pas qu'il laisse passer. Faut vraiment pas qu'il laisse passer un comportement comme ça, frérot. Frérot, il y a des bons et des mauvais partout. Il y a des bons chez vous et il y a des mauvais chez vous aussi. Croyez pas que tous les homosexuels, croyez pas que tous c'est des bons gars, etc. D'accord? Comme chez les hétéros, comme chez les trans,
comme dans tout, on est tous des êtres humains, il y a des bons et il y a des mauvais partout. Parce que quand vous brandissez cette carte, de LGBT, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit de rien dire. On dirait qu'on n'a vraiment plus le droit de rien dire. Et l'intervention de Géraldine en disant ouais, il n'a pas voulu aller à Tel Aviv, ça c'était le truc de trop. Là, c'était la coalition qu'il fallait pas faire. Ouais, genre en mode on va le terminer, t'inquiète Mathieu. T'as vu, il n'a pas voulu aller en Israël non plus. Hein. Ah, t'as vu? Frère, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. À lundi. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Marc Blatta, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées. Sur Booba, Doja Cat, One Piece Red, Lil Mexico, Kylian Mbappé. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Swap the H and the S.